Bonsoir à tous. Benoît, merci de cette invitation, qui est plus qu'une invitation, puisque Benoît, c'est un des vraiment des ambassadeurs d'un design qu'on aimerait idéal en Europe, ici, sur ce continent qu'on dit vieux, mais qui a tellement de choses à dire. On partage beaucoup de convictions communes. D'abord celle, l'invention d'un nouveau métier, puis l'invention d'un... Enfin, non pas l'invention, mais la quête que l'on a à mener pour faire que cette révolution numérique soit une révolution humaine, humaniste et en tout cas européenne. Donc je suis très content d'être là ce soir, je te remercie. Puis je suis très content aussi d'être adoubé par mes amis d'Adobe qui ont en partie fabriqué les outils de cette révolution, en tout cas pour les designers. Alors écrire un livre, c'est compliqué quand on est un designer, parce que un designer, c'est quelqu'un d'image, de forme ou d'espace, puisque moi, je suis architecte également. Et ça fait une dizaine d'années que tous les étés, je réécris un livre, donc je l'ai écrit 10 fois. Le but étant d'arriver à poser avec le temps, non pas de la parole, non pas avec le temps de la forme ou l'espace de la forme, mais avec le temps de l'écriture, qui est quelque chose que j'ai découvert, qui est la réalité de notre activité. Et en fait, ce livre, c'est surtout ce que j'aurais voulu laisser à mes élèves. Et il leur est dédié, c'est pas neutre. Hein. Quand on a été enseignant 20 ans, bien sûr, on les aide à devenir ce qu'ils sont. Il y en a quelques-uns dans la salle, je suis très fier d'eux. Mais de continuer à partager, on en parlait avec Xavier, des éléments qui permettent de grandir dans la profession. C'est pas parce que le cours s'est arrêté qu'on ne peut pas continuer comme ça à avoir des relations. J'ai toujours des relations avec mes professeurs, Sabine Allais-Rosé et Marc Berthier. Et je crois que ça aide à grandir. Bon, j'ai voulu le mettre sur papier. Puis j'ai aussi voulu mettre sur papier une histoire, un bien commun qui est le design et qui a été inventé en Europe, il faut le rappeler. Et c'est pas neutre. On va en parler maintenant. Donc voilà un petit peu le plan du livre. Je vais passer vite parce qu'on va s'attarder sur certains faits d'abord de cette histoire et des enjeux qui se posent à nous. Le premier, ce mot dessingue, que j'adore par-dessus tout, c'est un mot non pas anglais, c'est un mot français, du haut français, qui vient d'Italie, notre maman, cher Angelo. Et en fait, l'histoire du design, c'est une longue remontée qui vient de l'Italie, on va le voir, qui s'arrête en France et puis qui remonte dans le nord de l'Europe. Alors souvent, dans ma vie, on m'a dit, mais quand tu parles de design, tu parles au sens français ou au sens anglais ? Ça m'a toujours fait rigoler. Comme quoi, cette construction européenne, elle s'appuie sur des choses importantes, dont l'histoire. Alors l'histoire du design, c'est une genèse européenne, je l'ai dit. Et on va commencer avec la Renaissance. Dans la Renaissance, il y a quelque part un renouveau des arts. On sort du Moyen-Âge et il y a un concept majeur, extrêmement important, qui est la manière dont on parle des œuvres, par exemple dont on fait une Vénus. Quand on parle d'une œuvre, on parle de deux choses. On parle de son intention, de son ambition, de ce qu'elle est dans sa symbolique, et de la manière dont elle est exécutée. Et en italien, de cette époque, c'est un seul mot qu'on appelle le disegno. Et le disegno, c'est quoi ? C'est la discipline qui permet de manipuler l'idéa. Et l'idéa, c'est quoi ? C'est finalement tout ce qu'on attache à cette Vénus, tout ce qu'on attache à cette statue ou à ce bâtiment. Si je prends le dôme de Florence de Brunelleschi, c'est finalement l'ambition de l'acte de création. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, les artistes sont autant des ingénieurs que des architectes ou que des peintres. On le voit, hein, Brunelleschi à Florence, Léonard de Vinci qui est très connu, les ingénieurs florentins qui ont modernisé la ville, qui ont fait ce fameux pont construit, etc. Canaletto qui a représenté Venise et qui a inventé la technique scientifique de perspective. Les artistes sont vraiment dans le dessin et dans le dessin, c'est-à-dire dans un savoir-faire technique et dans une ambition. Et le nom de tout ça, c'est le disegno.